Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le phanium d'Aron. Le phanium d'Aron est un temple romain situé à Aurillac, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce temple du Haut Empire romain est sans doute construit au 1er siècle après J.C. et abandonné au 3e ou 4e siècle. Il est remarquable par son plan polygonal à 16 côtés. Celle-là est galerie périphérique. Le temple s'inscrit dans un ensemble culturel, peut-être lié à une source proche. Ces vestiges ont été découverts en 1977, immédiatement fouillés dans l'urgence d'une opération d'urbanisation. Il est inscrit au monument historique en 1980. Ils sont mis en valeur dans un jardin public. Le temple se situe près de l'hippodrome, sur une plaine dans la vallée de la Serre, à une altitude d'à peine 640 mètres, au sud-ouest de la ville d'Aurillac, du côté d'Arpanjon-sur-Serre, où des vestiges romains ont été trouvés depuis longtemps. Le terrain est humide, voire marécageux, à l'époque contemporaine. Une source jaillisse non loin du temple. Le nom du lieu-dit, l'Escourdier, le marchand d'écuyers, est très probablement, selon Geneviève Desgoules, une référence à la présence de nombreux tessons de poterie ancienne sur le site. Aucun indice d'une occupation antérieure à sa construction n'a été trouvé à l'emplacement du temple lui-même. Par contre, le site, plus généralement, semble fréquenter le paléolithique inférieur. Si sa période de construction du temple est peut-être précise, peut-être au milieu du 1er siècle avant J.C., son abandon et sa déconstruction semblent remonter au 3e ou 4e siècle. Des vestiges de construction datent de l'époque d'abandon du temple, en utilisant certains de ces matériaux de réemploi qu'on retrouvait sur place. C'est au début des années 1970 que des indices d'une occupation romaine s'accumulent. Tuiles, tessons de poterie, fragments de colonnes. Le temple lui-même est découvert en mai 1977, au sud-ouest de la commune, et à la faveur des travaux de terrassement préalables à l'implantation d'une zone industrielle. Des fouilles de sauvetage sont alors engagées, dès 1977, au fur et à mesure de l'avancement des travaux de terrassement, qui a déjà une partie détruite les vestiges. Les objets découverts sur le site, ainsi que quelques éléments architecturaux, sont conservés au musée d'art et d'archéologie d'Aurillac. Une partie d'entre eux sont présentes au public, accompagnés d'une maquette restituant le temple et ses avoirs. Le phanium est inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 1980 et les fouilles se poursuivent jusqu'en 1983. À l'issue des travaux d'urbanisation de ce secteur, le site se retrouve aménagé en petit jardin municipal, à la limite d'une zone pavillonnaire et d'une zone industrielle. Le temple d'Aurillac est un phanium à plan centré dont la forme polygonale à 16 plans de la galerie, entourant la cella de même forme unique, mais peut-être comparée à celle polygonale à l'extérieur et circulaire à l'intérieur de Mauriac. Cette configuration est plus commune dans l'ouest de la Gaule. On y retrouve d'autres exemples à Saint-Gervais-en-Vendée et à Sarcenon dans le département de la Charente. La plupart des temples de ce type s'ouvrent à l'est, mais cette disposition n'est peut-être clairement mise en évidence qu'à Aurillac, sans doute en raison de l'arasement des maçonneries au-dessus du niveau du seuil. Le mobilier retrouvé
de nature est très diverse. Matériaux de construction, céramique, monnaie, dents, ossements d'animaux. L'objet dont le caractère voit est parfois attesté par des mutilations volontaires. Le temple mesure au total 19,20 mètres de diamètre et la cella plus ou moins 8,50 mètres de diamètre. Intérieur. La galerie périphérique entoure cette cella est large d'un peu plus de 3,20 mètres. Elle est pavée de pierres plates. La hauteur du monument peut être couverte d'une toiture à 16 pans. Ne peut être estimée. Les parties des murs de la galerie et de la cella qui ont peut être reconnues sont composées de deux parements en petits molletons réguliers, de calcaire de côté intérieur et de trachyandésite côté extérieur avec deux joints en creux enserrant le moyeu de pierre calcaire lié au mortier. Tous ces matériaux semblent d'origine locale ou régionale. Des colonnes cannelées à chapiteaux corinthiens. 8 de ces chapiteaux et des tambours ou des fragments de colonnes sont retrouvés sur place, occupant certainement 5 angles de la galerie, dont elle supporte la toiture. Des feuilles d'argande, des corps des chapiteaux sont disposés en 3 rangs superposés. La rangée la plus élevée est agrémentée de son milieu, dont au moins 4 cas. Tête sculptée, les colonnes reposent sur la base carrée de la 0,75 m de côté encastrée dans le mur de la galerie périphérique. L'épaisseur du mur de la cella est d'environ 1,20 m. Celle du mur dans la galerie n'est que de 0,66 m. Une allée gravillonnée de 2 mètres de large environ entoure l'ensemble. Le temple lui-même prend certainement place dans un péribole dont les dimensions sont inconnues, mais donc le mur nord est peut-être reconnu à 55 mètres au nord-ouest du Fanium, sur une longueur d'environ 80 mètres. Dans ce même périmètre, un enclos d'environ 29 mètres de côté, dont le sol est pavé, le toit couvert de tuiles, est situé au sud-ouest du temple. Sa construction semble assez légère avec des fondations en maçonnerie servant de base aux structures qui supportent la toiture. Sa fonction au regard des données disponibles ne peut être précise. Il s'agit peut-être d'un bâtiment annexe, destiné à l'accueil des pèlerins ou alors un autre fanium. L'ensemble compose du fanium et des structures annexes est considéré comme possible sanctuaire lié à une source proche du temple. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.